On repasse la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce lundi matin. La dénonciation de ce matin porte sur une de nos sociétés publiques dans une situation totalement dramatique. Je ne pense pas que ce soit la première fois que l'on parle de cela sur ton plateau depuis que tu es arrivé ici, parfait. Mais les choses n'ont pas changé entre-temps. Quand des gens se retrouvent au Mat-Génie, avec plus de 35 mois d'aéré, on ne sait plus quelle est la terminologie à utiliser lorsqu'on va parler du traitement salarial là-bas. Est-ce qu'on peut encore dire, ce serait un euphémisme de parler de salaire à compte-gouttes? Est-ce qu'on peut encore dire ça? Je sens qu'il faut changer de phraséologie. Parce que même me dire compte-gouttes, ce n'est plus possible de parler de ça. 35 mois, plus de 35 mois. Parfait, depuis 2005, tous ceux qui ont été recrutés là-bas, après 2005, on est en 2025. Pas de cotisation sociale à la CNPS. Oh là là. Or, vous savez qu'en réalité, c'est au bout de 15 ans que vous êtes en droit, non? Tout à fait. Donc, si on vous, pour parler comme au quartier, on vous bouffe 20 ans. C'est fini. Pour rien. Vous travaillez le con. Vous travaillez pour rien. 20 ans. Vous n'êtes pas assigné. Vous ne recevez aucune allocation. Et on dit même qu'on n'admet même pas que vous alliez même à la retraite. Pas de pension et on n'admet même pas de départ pour le moment. Donc la situation est tellement grave. Bon, appliquez donc ce que je viens de décrire aux réalités domestiques de ces gens, des employés. Chez vous, vous n'êtes plus respecté. Hein. Quand l'argent n'entre pas, je doute que madame veuille vous donner votre place. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces, des maris Des enfants qui qui sont abandonnés, des enfants qui n'arrivent plus à... Je dis, c'est dramatique. Et cette situation, il y a quelques années, au moins 10 ans, avait été portée sous le regard du président de la République. On voit que jusque-là, ça ne va toujours pas. Il y a une dette colossale de l'instance en question. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le cadre des marchés publics pour un pays en chantier, on sait quelle est la fonction de cette l'émission de cette société. Pourquoi on ne la viabilise pas? On ne lui donne pas la possibilité de se revitaliser, de refaire les routes d'un pays totalement en chantier, etc. Pourquoi elle est toujours moribonde jusqu'à présent? Pourquoi rien ne change? Et pourquoi la vie des Camerounais travaillant pour cette entreprise publique est autant précarisée, détruite? Si on vous vole 20 ans de votre vie, parfait. Vous rattrapez ça comment? C'est compliqué. Très compliqué. Merci Alain pour cette dénonciation. J'avoue qu'en tant que journaliste François Bocquet, depuis une quinzaine d'années, je parle des choses ayant trait au Mat-Génie, oui. Et toujours de manière négative. Avec le même angle, problème d'arriérés de salaire, grève des employés. On a changé pratiquement 6 à 7 directeurs généraux et rien n'a bougé. Est-ce que le problème du Mat-Génie a été le changement des DG ou alors c'est tout simplement un problème d'ordre général? Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Mat-Génie? Oui, je pense que je peux parler du Mat-Génie ici parce que j'ai eu la chance, comme vous, d'enquêter à une époque, avant que le dernier DG ne parte de là, M. Aboukontan, je pense, Désiré, qui était l'ancien secrétaire, je pense, secrétaire général au ministère des Travaux publics. C'est un grand ingénieur de Polytech ici, qui a donc pris les commandes du Mat-Génie. Et à son temps, nous avons fait des reportages, nous sommes allés faire des enquêtes pour le mal-vivre de ses employés. Pourquoi le Mat-Génie aujourd'hui, qui a des appareils, qui a des équipements, il faut dire que le Cameroun s'est endetté à des milliers de milliards. S'il y avait su que c'est la dénonciation, vous avez apporté les documents, parce que vous avez travaillé sur ça, c'est bien documenté. L'État du Cameroun s'est endetté à des milliers de milliards pour acquérir du matériel au Mat-Génie. Des engins. Des engins et tout ce qu'on peut avoir. Alors, ces engins, certains ont été achetés, d'autres, on ne sait pas comment les choses sont passées. Mais toujours est-il que les engins qu'on a eus pouvaient permettre au Mat-Génie de tourner et de payer les salaires et tous les avantages, et donner même le reste à l'État qui est propriétaire. C'était possible. Alors, le DG que j'ai rencontré là-bas nous a amenés dans les chantiers. La ferraille, il allait acheter la ferraille partout. Il a fait des moules
pour pouvoir, vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on va faire un pont, cela vous prend 2 mois. Parce qu'il faut venir dégager entre-temps, il faut créer une déviation. Tout à fait. Alors, il est prouvé dans les études que là où le pont passe, c'est le meilleur endroit qu'on a pu trouver la terre ferme. Alors, lorsqu'il faut faire une déviation, elle est parfois coûteuse, la moitié de ce qu'on va mettre dans le pont. Alors, il a trouvé une stratégie. Non seulement la déviation ralentit beaucoup le trafic, alors on ne fait pas de déviation et ils ne viennent pas couler la dalle sur place. On fait couler la dalle au Marjeni, on transporte, ils ont des appareils, des équipements, on transporte sur le lieu, on commence d'un côté pendant que l'autre côté roule, et puis lorsque c'est fini, puisque la dalle est déjà presque prête, donc en une journée pratiquement, on a coulé une dalle, on a coulé un pont. Vraiment, je suis allé sur place, j'ai demandé. Alors, ce directeur général a payé, Alain, ce qu'ils vous ont dit est partiellement vrai, parce qu'à l'époque, il a payé, il a fait un rappel au niveau de la CNPS, je pense sur une dizaine d'années. Donc, ceux qui étaient dans cette fourchette-là ont pu quand même gagner. Sur quelle fourchette? Je dis que depuis 2005. Oui, mais lui, je pense que ça fait moins de 5 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Donc, ça veut dire que avant qu'il ne parte de là, il a fait. Oui. C'est ça que je dis qu'une bonne partie a été payée. Et peut-être que ça ne pouvait pas être tout, évidemment, parce qu'il avait trouvé l'ardoise. Je tiens à le dire, hein, parce qu'il n'a pas eu peur, parfait, que je cite son nom. Il est délégué du personnel là-bas. Je tiens les informations de M. Ebodé. Oui, voilà. Tout à fait. Non. Donc, le délégué de personnel est connu. C'est très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où le Marjeni commence à gagner des marchés? Alors, le Marjeni crée même ce propos de créer des carrières dans toutes les communes. Parce qu'on se rend compte que si vous voulez construire en Balmayo, on va venir acheter le produit, le matériau à Yaoundé. Alors qu'en créant des carrières dans chaque commune, non, il faut que les gens comprennent un peu ce qui se passe dans cette maison-là. Alors, on va créer donc ces carrières qui vont aider les travaux sur place et qui va donc amoindrir les coûts, que ce soit des maisons, que ce soit les travaux qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où l'adrénaline commence à monter? Première réunion, je pense que c'était le ministre Nganou, je me cite toujours, qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Les employés n'ont pas de salaire, il y a ceci, il y a tout cela, il y a tout cela. Ça ne va pas. Il y a parmi les créanciers, parmi les débiteurs là-bas, vous avez le ministère des Travaux publics, qui a confié des travaux qui ont été réalisés à plus de 800 millions, qui ne paye pas. Mais qui vient aux réunions, parce qu'à l'époque, nous avons vraiment suivi ça de bout en bout. Il y avait d'abord une guerre entre le DG et le PCA. On s'est rendu compte que le PCA a écrit à la présidente de la République plus de lettres que de jours de travail en une année. C'est-à-dire que voilà comment nous... Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Si vous êtes DG, vous pouvez travailler dans quel... Comment vous pouvez avoir la force de travailler? Dans quel climat? Dans quel climat? Donc, ça rejoint un peu ce que nous disions de la FECAFOOT là. Et puis, lors d'une réunion, donc, M. Abogontan essaye donc de dire, en fait, c'est pas lui, je pense pas le délégué, mais nous souffrons même. Le ministre vient dire qu'on doit payer. On n'a pas d'argent. Lui, il est notre tutelle. Il peut déjà nous avancer sur les 800 millions, quelque chose pour amortir cette situation. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il est rentré, il a convoqué une réunion du comité de direction. Il a enlevé le DG. Il l'a remplacé par son adjoint, toujours qui était là. Et depuis que cela s'est passé, je ne sais pas si le ministre y est encore rentré pour voir si la situation s'est arrangée. Je pense que si c'était le cas, on n'aurait pas eu aujourd'hui la dénonciation que Alain vient de faire ici. Donc c'est une structure que j'ai suivie de bout en bout. Des gens que ici, ils sont encore là, ils peuvent témoigner. Merci François Mboké. Bertrand Tchenkam, ça ne va pas toujours au Marjeni depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Arriérés de salaire, problème par-ci par-là. On parle d'une dette colossale. Les employés sont dans une misère effroyable. D'autres sont morts faute de soins. Les enfants vont plus à l'école. Les femmes ont abandonné plusieurs Bien sûr. Les conséquences sont énorme. Oui. Bien sûr. Que faut-il faire? Il faut dire que le Marjeni n'est pas seulement à Yaoundé. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est juste que nos dirigeants ont échoué. Ils ont échoué.
Ça ne va pas dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement le match génie. Nos dirigeants n'aiment pas notre pays. Le match génie va vivre comment? Alors, quand vous donnez par exemple les travaux, les chantiers de route, Razel, c'est une entreprise française. Ouais. Satom, je crois que c'est une entreprise française. C'est-à-dire, vous n'aimez pas votre pays, vous prenez des entreprises. C'est-à-dire, au lieu que c'est le match génie qui devrait faire des routes, non? Tout à fait. Mais quand vous donnez ces chantiers de route à Razel, Satom, aux Chinois, aux Marocains, vous attendez à quoi? Les entreprises locales sont à la merci des oubliettes parce que ceux qui nous gèrent ont chanté la Marseillaise. On ne les paye pas. Ce sont des peaux noires, des masques blancs qui donnent carrément les travaux à leurs amis les Gaulois parce qu'ils ne sont pas camerounais. Est-ce que vous savez que même pour refaire le palais des congrès de Yaoundé, on a encore fait recours aux prisonniers chinois? C'est-à-dire c'est eux qui reviennent encore mettre les peintures un peu partout. C'est-à-dire vous avez fait un don. Mais laissez au moins ce qu'on vient laver. Pourquoi encore faire encore recours aux Chinois pour qu'ils reviennent encore nettoyer? Parce que c'est un deal. Regardez par exemple ce qu'on appelait à l'époque l'immeuble de la mort. C'est l'immeuble de l'émergence. Les qui ont refait ça, la CNPS a mis, je crois que c'était 14 milliards de francs CFA, les Chinois. Donc vous voulez nous dire que les gens qui ont fait l'école des travaux polytechniques sont mal formés. On a fait recours aux Chinois. Puisque vous parlez de cette affaire de l'immeuble de la mort, comme on appelait à l'époque Bertrand Trinquant, lorsque j'étais petit, on nous avait raconté une histoire. Parce que l'immeuble avait été, les travaux ont été arrêtés pratiquement pendant... 80%. C'est-à-dire que le train passait sous Près de l'immeuble. 20 ans, hein, Oui, les travaux étaient arrêtés. Et on nous a fait comprendre que comme le train passe sous l'immeuble, Oui. on ne peut pas achever cet immeuble parce que ça va s'effondrer. Alors, depuis, on est venu terminer la construction de cet immeuble. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Jamais. J'avais mis de l'argent et on n'a pas encore suivi un bruit là-bas. Et la Pourquoi on a fait CNPS, ça au Cameroun? on a fait ça là parce que nos dirigeants n'aiment pas notre pays. La CNPS avait mis, je crois, 13 ou 14 milliards. 14. Au lieu de laisser que le cousin de Bertrand Tchienkamp travaille dans ce champ, on a encore fait recours aux Chinois. Ils sont plus intelligents que nous. On a Polytechnique, on a l'école de travail, on a des ingénieurs camerounais qu'on ne sollicite pas au quotidien. Même les feux de signalisation, on appelle encore les Chinois. Et ils font pratiquement tout. Même pour cultiver le riz en Angaboko, c'est tous les Chinois. Même pour exploiter le fer de Mbalam, les Chinois. Moi, quand j'ai construit la maison, le fer de 8, c'était 2000. Aujourd'hui, le fer de 8, c'est 3200. Ça a plutôt augmenté. Revenons maintenant pour le cas du Madjeni. Quand vous passez au Madjeni, les camions sont devenus des poubelles. Ouais. Les caterpillars C'est sont carré. gâtés. Rien ne travaille. C'est-à-dire, vous-même, vous avez choisi de détruire cette entreprise. Puisque vous ne leur donnez pas du boulot. Les entreprises camerounaises ne travaillent pas. On a tellement maltraité les Camerounais qu'un gars, il est en Bokada, il fabrique la marmite de Kimet in Nigeria. C'est-à-dire, même mettre in Nigeria. Parce qu'on met in Nigeria, on va vite acheter. Si on dit que c'est en Bokada, c'est pas bon. Oui, parce que le Camerounais ne croit même pas en lui-même. Oui, il ne croit pas en lui-même. Il faut mettre là en Nigeria. Est-ce que vous savez que mon voisin est à sa 4e tentative de suicide? Un papa, oui, il est au match génie. Parce que la dernière fois, il m'a invité, venez couvrir l'événement. Le papa est tellement malade, heureusement que je me connais dans les plans médicinales. C'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, sa maladie n'était pas la vraie maladie. Les soucis. Pas de CNPS. Le monsieur a déjà 70 ans. Et il vit chez sa copine, ma voisine. Oh là Je ne vais pas là. mal parler de lui. Il n'a même pas une maison de Vous n'avez pas donné son Ouais. nom. on va pas donner son nom. Alors, même. Ouais. Vous pouvez rire là, mais ça fait. C'est pas seulement le match génie, hein. C'est dans toutes les entreprises. Allons dans le cas de la presse. Vous connaissez une presse locale en dehors de la chaîne nationale où les gens ont les contrats de travail. Le mot CDI n'existe pas. On dit même contrat à durée indéterminée, ça n'existe pas. Contrat à durée déterminée, ça n'existe pas. Tu arrives là, on dit que tu t'appelles comment? Oui, travaille demain. Et on te chasse quand on veut. Est-ce que vous savez quand on parle de ressources, quand on dit qu'on a quand même... Moi, je vais dans les ça a beaucoup évolué. Ça, c'est la directive des ressources humaines. Vous savez, à quoi sert la ressource humaine? C'est le côté juridique de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est vous qui calculez la CNPS, les primes de ceci, il y a eu la femme à Vous allez chuter, Bertrand. Il faut qu'on soit sérieux. J'espère que vous payez vos employés, hein. Parce qu'ils sont nombreux qui... Je vous dis que ça a beaucoup évolué. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que les États généraux de la communication ont demandé qu'on n'ait plus d'organes de presse, mais d'entreprises de presse. Ça, c'est le nom qui paye. Écoutez. Alors, quand vous avez une entreprise, vous n'allez pas fonctionner sans journaliste, on vous exige des contrats. Et notamment lorsque vous allez demander l'aide de l'État, vous devez produire ces contrats. Et si vous n'avez pas payé, la CNPS et le reste vont vous faire le... Vous savez comment les patrons de presse S'il vous plaît, fonctionnent? non, je veux pas dire que faut pas généraliser. Je dis qu'il faut pas généraliser. La situation est chaotique. Ça, c'est vrai. Mais je vais vous dire qu'à un moment,
plusieurs patrons payaient normalement et bien leurs employés avant que la situation ne Je peux devienne... chuter. Oui, je tombe. Je constate néanmoins que dans la ville de Yaoundé, il y a encore des gens qui travaillent. C'est-à-dire, tu sors dans une prestigieuse école comme les STIC, tu travailles pour gagner 50 000 francs le mois. Parfois, Et je sais une chose, quand on a faim, on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a faim. Il faut qu'on vive de son art. Un animateur radio ne peut pas être épanoui quand il a faim. Quand il est frustré, sa fille... Non, parlons de Madjeni. Hein. Ah bah oui, c'est une digression. On va parler du match. Je voulais dire qu'au Cameroun, est-ce que vous savez que même les grandes entreprises que vous voyez là, les gens sont temporaires toute la vie. Ah ouais? Il y a des gens qui sont temporaires toute la vie. Même au ministère, moi je connais des gens au ministère qui sont en veste cravate, sont les apacheurs. Ça, il va un dossier. Il dit que je te montre le CQ, ça doit, il doit avoir 5 000 francs en soirée. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont le matin, tu travailles, oui, je ne peux pas te dire. Parce qu'il connaît le ministre. Allez même pour le cahier du ciel, on va parler de la corruption tout à l'heure, non? Passons la parole à Renaud. Renaud Moto. J'ai également appris, hein, parce que à une époque, lorsque j'ai enquêté également du côté du Madjeni, j'ai causé avec certains responsables, bon, qui n'ont pas voulu témoigner à visage découvert, qui m'ont fait comprendre que l'État, justement, de temps en temps, leur a passé des marchés, des milliards. Le Madjeni a travaillé, mais à la fin, on n'a pas payé. Ah oui. On n'a pas Tout à payé. fait. Tu sais, quand quand il a mis le sujet du Madjeni sur la table, moi je suis allé taper sur Snapchat, enfin sur Chat GPT pour avoir Certaines infos. Voilà, le Madjeni, pour la gouverne de nos téléspectateurs, hein, qui peut-être ne savent pas ce que c'est. C'est un acteur public clé dans le secteur des travaux publics. Au Cameroun, il met à disposition des engins de construction, forme du personnel, assure la maintenance et cherche à industrialiser la production d'engins en partenariat avec les constructeurs internationaux, tout en jouant un rôle dans l'entretien des infrastructures routières, notamment via des partenaires avec les communes. Donc, quand on a fini de dire ça, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on n'a pas de route. C'est-à-dire, on comprend pourquoi on n'a pas de route. Quand le Madjeni ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir de route au Cameroun. Donc, mais on ne va pas quand même partir sur une note triste, parce que il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Si vous avez constaté au Cameroun actuellement, nous sommes en train de renationaliser nos entreprises. C'est-à-dire que on a eu le week-end le rachat de Chococam par Minkama Capital, qui est camerounais. On a eu il y a quelques mois le port autonome de Douala qui a été renationalisé, notamment la gestion du DIT, du terminal à conteneurs. Ils achètent l'électricité parce que ma facture est élevée ce mois. Hein. On a même eu Cesta qui a été mis sur pied pour pouvoir nous faire du pétrole raffiné. Et c'est grâce à Madame Moudiki. On va parler de ça tout à l'heure. Oui, on pourra parler de ça tout à l'heure. Elle est connue? Donc, ce que je veux dire, c'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on a même des tentatives de rachat de la Sonel qui sont en train des Néo qui sont en train d'être actées actuellement. Donc, nous sommes dans un processus de renationalisation des entreprises camerounaises pour dynamiser notre tissu industriel, pour dynamiser le secteur des emplois, pour dynamiser l'économie de manière générale. Donc, il me semble que le problème du Madjeni que nous posons sur la table devra être bien regardé par ceux qui nous écoutent, les autorités qui sont en train de nous écouter. Est-ce que les autorités camerounaises sont finalement dans l'incompétence de pouvoir gérer le problème Madjeni? Bon, je crois que... Si c'est le cas qu'ils nous le disent. Je crois qu'on ne va pas parler d'incompétence à ce niveau-là. Mais peut-être... Bon, ce que nous voyons là, c'est la compétence. Dans l'incompréhension... Ah ben... Parce que ils ont privatisé l'eau, pourquoi? Parce que... Ils ont privatisé l'eau, c'est l'incompréhension. Non, pardon, ici. Ils ont privatisé l'eau et l'électricité parce qu'ils étaient incapables de gérer ces structures. Moi, je vous dis que nous sommes en train de renationaliser. Pourquoi d'abord avoir vendu? Et donc, parce qu'on nous avait trompé à l'époque. Et donc, on n'était pas intelligent. Oui, et donc, des entreprises comme le Madjeni, comme le génie militaire, vont devoir jouer un rôle important dans la construction des routes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très bien que Alain Douk ait dénoncé cet état de choses ici, sur ce plateau ce matin,
pour que l'on comprenne bien que lorsqu'on va remanier au ministère des Travaux publics, ah, vous savez qu'on va remanier là-bas. Ne venez pas ici pour dire qui on doit enlever et qui on doit pas enlever. C'est lui qui sera au ministère des Travaux publics. Il faudra nous mettre quelqu'un. Il faudra nous mettre quelqu'un qui pourra faire travailler le match génie, qui pourra faire en sorte que le génie militaire, qui a un savoir-faire avéré, Tout à fait, c'est vrai. puisse se mettre au travail parce qu'on a besoin des routes. Voilà ce que je voulais dire. Et papa, ici, nos carrières. Non, c'est Alain Do qui prend la parole. Alain Do, que C'est un scandale. nous pleurons encore ce C'est un matin. scandale. Mais mon problème est celui de savoir que faut-il faire, puisque nous avons des papas qui sont en train de mourir de ce côté, qui sont dans la misère. Que Ça devait des faut-il ambassadeurs. faire? Les solutions sont simples. On ne peut pas, dans le cadre de la passation des marchés, prioriser des entreprises étrangères Voilà. qui viennent faire des dividendes chez nous, ils s'en vont Et qu'on avec paye les exploiter des dividendes, pendant qu'on a une entreprise publique qui, depuis la Première République, Et la vous Première dites que République, l'entreprise publique n'a pas suffisamment d'expertise. quelle expertise? Elle a C'est plus ce qu'ils vont vous d'expertise dire. puisqu'elle a fonctionné et bien dans la Première République. Comment on peut dire ça? Et Moi, il y a- j'ai Non, vu les travaux non, que le génie vraiment, militaire c'est a des- fait c'est des dans ce pays. histoires à C'est dormir formidable. debout. Ce que vous appelez échangeur simplifié. C'est des histoires à le dormir militaire debout. qui l'a fait. Voilà. Il y a donc une ingénierie C'est beau. et avérée pour mettre sous assistance respiratoire, si ce n'est totalement tuer le Madjeni. Tout simplement. Parce qu'on payait en chantier, une entreprise comme le Madjeni devrait être en émulation. Oui, tout à fait. Ses employés contents. Ça devait être une des entreprises qui fonctionne le mieux ici. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Alors, on a cité des exemples. On fait des... je ne sais pas si c'est des moqueries rituelles. Finalement, on te lâche quelques petits marchés là pour voir comment tu réagis. Tu commences à croire que tu es sauvé. À la fin, on ne paye pas. C'est la méchanceté, Alain Do. Ils sont méchants. Ils ont mis le feu de Donc, c'est vraiment... C'est quel curie, il faut pas faire avec les Français. Il ne paye pas. 2021, on a dit, bon, les trois petites turpitudes de la maison, on va essayer de régler le problème de faux diplômes, etc. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a aussi plusieurs là qui travaillent là-bas avec des faux diplômes, et puis toute cette imposture continue de prospérer. Vous êtes en direct sur Info TV. Permettez-moi de lire quelques contributions. Salut au plateau. Bertrand, très pertinent, très convaincant. Un autre message ce matin. Alors, c'est un message qui nous vient du plus 33. C'est la France. Bonjour, parfait. Très belle émission comme à ton habitude. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et le Cameroun est depuis longtemps pourri. Courage à vous sur le plateau qui osez débattre sur ces problèmes qui minent notre beau pays au péril parfois de votre intégrité tant physique que morale. Merci à vous. C'est Atangana Jean-Paul depuis la France. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai pas suivi l'émission dès le début parce que Eneo ne nous fait pas de cadeaux. J'ai un souci, s'il vous plaît. Je suis malade depuis 2 semaines. Je suis à la clinique et là, je n'ai même plus 5 francs pour payer la facture. S'il vous plaît, qu'une âme de bonne volonté sur le plateau m'aide. S'il vous plaît, je serai vraiment soulagé. Votre fidèle téléspectatrice depuis Fokou Emana. Bon, c'est Renaud qui a beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas là pour donner de l'argent. Je suis là pour donner l'information. Donc, C'est une Camerounaise qu'il faudra sauver. Hein. bon, disons que le message est passé. Hein. On va pas s'en contenter, on ne sait jamais. Un autre message. Bonjour à vous, parfait, à ici et à tout le panel. Je suis vraiment dépassé. Louons ce pays, même pour 1 an, afin que tout le monde se repose un peu. C'est Abdoulaye Dongwaï. Quelqu'un m'a dit qu'on a vendu le pays. On n'a pas de notre argent. Un autre message. Hein. C'est vrai qu'il est long. Hein. C'est pas là où je vais trouver la force pour
lire tout ce message. Bonjour perfecto. En outre, le ministre impose à la FECAFOOT l'organisation de l'élection de son président sur la base des statuts de 2021, chose qui serait qualifiée d'emblée d'excès de pouvoir. Toutefois, bon, c'est vrai que nous parlons plus de la FECAFOOT, hein. Nous parlons maintenant du match génie. Bonjour au plateau, Christian Mongou depuis Douala. Évitons de toujours comparer Marc Brice à Rigobert Song. Si Marc Brice n'est pas à la hauteur, cela ne veut pas dire que Rigobert Song, lui, était à la hauteur. Le coach dont nous avons eu tort de nous séparer était Antonio Cancesao. Un autre message, bonjour, et big up à vous, mon journaliste bien-aimé Perfecto et toi. Vraiment, votre débat est très intéressant. Il faut mettre les points à leur place. Alors, je voudrais dire à monsieur Alain Douk, très grand journaliste aussi, que j'admire qu'un tuteur à un moment cesse d'être responsable d'un adulte, alors que le professeur Mouele Kombi, s'il aime le sport camerounais, laisse Samuel Eto'o faire son travail à la FECAFOOT et qu'il aille aussi faire le poids avec Francis Ngannou dans la FECA Bourse Royale. Alors, prenons... nous parlons du match génie, mais vous êtes seulement là pour parler de la FECAFOOT et du MINSEP. Bonjour à vous parfaits ici et à tout votre plateau. Et toi a dit que, oh là là, je vous dis que nous parlons du match. Et toi c'est un jeune, hein, il faut l'encourager. Alors, bonjour Perfecto, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Pour que je passe une agréable semaine, tu sais ce qu'il faut. Hein? Tout n'est pas de ces souhaits vains. Moi, j'aime maintenant des souhaits actifs, des souhaits qui parlent. Bonjour les professionnels du micro. S'il vous plaît, il y a une entreprise publique qu'on nomme l'Institut national de la cartographie. S'il vous plaît, elle joue quel rôle? Chacun a son problème. Hein. Elle est située là. À Elixon. Voilà. Il n'a pas demandé. Il a son rôle. Mais entre-temps aussi. Mais va aller dans cet institut. Tu demandes. Bon, et maintenant, va dans le dictionnaire. C'est quoi la cartographie? Tu comprendras quel est son rôle. Bonjour, parfait. Ici est ton panel pour la dénonciation. Le match génie est entre le marteau et l'enclume. Le ministère des Travaux publics utilise les machines du match génie sans payer. Et quand le directeur général demande les frais, on menace de l'enlever et les ouvriers ne sont pas payés. Voilà. Ainsi que la CNPS, c'est M. Roger Dodja qui envoie cette contribution. Nous marquons une touche pause.